Surprise, motherfucker. Yo tout le monde, c'est le Dust Dragon qui vous parle et on se retrouve pour une nouvelle réaction. Donc la dernière fois, c'était du métal et vachement déçu quand même. Là on va retourner à quelque chose d'un petit peu plus... on va passer sur du deathcore et j'en ai encore jamais parlé de ce groupe là. Ils ont sorti... En fait c'est le deuxième clip récent qui sortent, donc il y a sans doute un album qui va sortir je pense début septembre, enfin en tout cas pour la période automnale, peut-être en décembre je sais pas, mais ça m'étonnerait, s'ils ont sorti les clips c'est que c'est annoncé dans pas longtemps. Donc le dernier était en featuring avec Alyssa Waiglous, la nouvelle chanteuse, enfin nouvelle chanteuse, maintenant ça commence à faire long, ça commence à faire 4 ans je crois, ça fait 4 ans je crois que maintenant c'est la chanteuse d'Ark Enemy et est anciennement The Agonist, et je sais pas si j'apprécie cette personne ou pas, et comme le nouveau clip était sorti, je me suis dit je vais les mettre de côté le clip avec Alyssa Waiglous, surtout que moi je sais pas, je sens pas cette fille, et plus le temps passe et en fait et moins j'apprécie sa façon de chanter, de grunter et compagnie. Je trouve que ça... Enfin j'essaye pas de lui mettre des petits coups de surin dans le cul là, mais en gros c'est pas... Je sais pas, moi ça... Elle m'intéresse pas au niveau vocal, c'est pas aussi intéressant que justement Angela Gossow, l'ancienne chanteuse de Ark Enemy, qui pour le coup, elle, c'est pas question qu'elle avait plus de gueule et compagnie, c'est pas une question de charisme, mais c'est vraiment au niveau voix, c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, je saurais pas dire beaucoup plus quoi, mais il y a quelque chose que Alyssa n'a pas. Que bizarrement, elle avait déjà beaucoup plus quand elle bossait dans The Agonist, parce qu'il y avait beaucoup plus de variété vocale, fallait vraiment qu'elle se donne à fond dedans, et il y avait le côté dualité, encore une fois, entre grunt, growl et chant distordu et en voix claire, parce qu'elle chante quand même bien, hein, c'est pas un souci. Ça passait très très bien dans The Agonist, donc franchement, on perd pas mal au change de la voir partir pour Ark Enemy. Bon, maintenant c'est loin derrière, maintenant elle est dedans, et puis elle est bien dedans. En plus, c'était un de ses groupes préférés, apparemment. Si vous avez suivi l'histoire, vous savez un petit peu. Bon, apparemment, elle a fait un léger coup de pute à son ancien groupe en partant comme ça, sans rien dire, et en les laissant un petit peu sur la touche comme des grosses merdes. Enfin bref, c'est pas un épisode sur Alyssa Waiglous. Donc voilà, c'est Carnifex. Alors Carnifex, c'est un groupe que j'ai pas forcément beaucoup écouté, mais pour qui j'ai quand même pas mal de respect, parce que c'est vraiment un deathcore très sirupeux, mais pas dans le sens sucré du terme, plus dans le sens, c'est très très lourd comme son, comme façon d'appréhender le deathcore. Il n'y a pas forcément le côté démoniaque et absolument horrible. En fait, il y a peut-être plus un côté un peu gothique romantique, mais enfin, après je dis gothique, encore à prendre avec des pincettes comme terme. En gros, ouais, il y a ce côté très... c'est pas violent, c'est sombre, mais pas dans le sens satanique du terme, comme il y a beaucoup de groupes. Enfin, on va pas comparer avec Whitechapel, mais Whitechapel, on sent que ils sont main dans la main avec le démon, quoi. Il y a vraiment une notion qui est apportée en plus à la musique. Là, pour le coup, chez Carnifex, il y a vraiment... Je vois bien quand même le terme gothique dedans. Il y a vraiment quelque chose de malsain, de très malsain, mais... de tangible, ouais, de tangible en fait, c'est peut-être plutôt ça, c'est un groupe qui a un peu plus de, on va dire, pas de maturité, de gravité quoi. Il est bien ancré au sol, et quand t'écoutes du Carnifex, t'es quand même un peu... T'es pas bien quoi. Après avoir écouté du Whitechapel, t'es en colère, c'est pas la même chose, t'as envie de tout péter. Ce qui est aussi une émotion tout à fait agréable. Moi, Carnifex, c'est pas que j'en attends grand chose ou pas grand chose, mais je suis assez curieux de voir comment ils ont évolué maintenant, parce qu'il y a sur mon iPod, parce que mon iPod, je mets plus rien de nouveau dessus, ça fait des années, va peut-être falloir à un moment donné. Mais j'avais 2 albums de Carnifex qui sont, c'est pas les plus vieux, mais voilà. Et à l'époque, c'était plutôt pas mal. Et ça reste du après 2010, hein, donc c'est quand même relativement récent. Là, je suis quand même plutôt curieux de savoir comment ils ont évolué musicalement, donc on va y aller, en fait. Tout simplement, on va pas tergiverser plus que ça. On y va dans 3, 2, 1... Oh là là, un filtre quasiment sépia. Non, peut-être pas sépia non plus, mais bien ocre. Hein. Il y a beaucoup de... C'était du français. Oh, comme c'est mal fait. C'était pas super bien fait. Mais derrière les petites incrustations d'explosion et de feu, là. Ah, je chipote, hein, franchement, je chipote. C'est pour déconner. Ouais, c'est super mal fait, en fait. C'est très mal fait. Mais c'est pas grave. Ah oui, non, c'est pas bien fait. Ouf, c'est pas bien fait. C'est potentiellement un parti pris, hein. J'ai vu comment c'est géré. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
monter un petit peu le son. Alors, c'est marrant. Là, on a quasiment le même délire qu'avec Baby Metal au niveau du son. Maintenant, ils ont un son qui est beaucoup plus comme ça, mais uniquement tout ce qui est rapport au métal. Là, derrière, on a même la basse. La basse est très basée sur l'arrière, les côtés. La batterie est très franche et très droite, mais on a une très bonne spatialisation, en tout cas une bien meilleure qu'avec Baby Metal, parce que justement, on a les synthés derrière, et que les synthés sont vachement englobants. Donc, bah vous voyez, là justement, ils me font mentir, parce que c'était vraiment un aspect de la musique qu'ils voulaient mettre au début. Mais là, on a eu un petit break, là, juste avant le chorus, là où on a bien entendu que les guitares se spatialisaient beaucoup mieux et étaient beaucoup plus englobantes. J'adore la voix du mec. Il a vraiment un cri qui est très intéressant. Et qui est pas commun. C'est marrant parce que la guitare derrière, en fait, elle est tellement basse et ils lui ont mis un son tellement métallique, t'as l'impression que c'est quelque chose qui tape la glotte, quoi. Putain, mon pote, j'ai pas envie de faire des cauchemars comme les tiens, ça a pas l'air rigolo. Par contre, ton appart est cool. Donc là, ils mettent moins de disto, ça s'entend. Il y a un aspect beaucoup plus black metal pour le coup. Bah, de toute façon, ils ont toujours vogué un petit peu entre les deux. Hein. C'est du deathcore, mais en même temps, il y a un petit peu de black death dedans, quoi. C'est plutôt cool. Et avec les synthés, il y avait un petit côté Dimmu Borgir. C'était plutôt cool. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Ces accords-là, ça fait très black metal. C'était marrant, pas de guitare derrière. Ouais, c'est du black. Hein. C'est du black metal pour le coup. Ah, c'est étonnant, il n'y a pas de dualité de guitare avec justement la rythmique qui est derrière et la solo qui est devant avec les accords un petit peu plus riches. Le côté un peu solo. C'est étonnant, là maintenant les guitares sont très ensemble pour donner un son peut-être un petit peu plus incisif. En tout cas c'est pas mal. C'est intéressant musicalement. Peut-être juste le son de la batterie pour moi qui est moins sympa. Petit breakdown. Moi j'aime bien les breakdowns. Oh c'est mal fait putain les mecs. Je pense que c'est fait exprès. C'est peut-être pour parler de la guerre en Afrique et tout ça. C'est possible en vrai, hein, parce que je sais qu'ils aiment bien. Non, ça on verra plus tard. Ah bah oui, en fait, il y a vraiment un album. Ah d'accord, ça sort en août, ok. Bon, je viens de vérifier, l'album sort en août, le 2 août. Bon bah, ça parle de guerre, évidemment. Alors, honnêtement, c'est marrant, parce que, tu sais, le côté un petit peu cheesy des effets. Je vais enlever le casque, parce que sinon je m'entends pas bien. Mais ouais, les effets étaient un petit peu cheesy, quand même. C'était dégueulasse. Je pense que c'est fait totalement exprès. À moins qu'ils avaient pas envie de payer trop cher leur staff audiovisuel, mais c'est vrai que putain les effets sont un peu dégueulasses quoi. Et là vraiment c'était vraiment un prétexte là pour le coup le clip. Il y avait plus à mon avis l'envie de montrer le son, enfin de faire écouter plutôt le son et tout ça. Il y a une spatialisation du son, c'est-à-dire que le son n'est pas uniquement il te rentre dans ta gueule comme ça, il y a vraiment une envie d'englober vraiment tout le spectre sonore en fait de la personne. Donc si tu essayes de te référer un petit peu à ça au niveau de ta tête, comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné il y a la basse qui était très en arrière sur les côtés, enfin c'est toujours très intéressant aussi de voir ça. La spatialisation du son c'est vachement intéressant et très important quand on fait de la musique. En général les groupes qui font pas de spatialisation du son c'est ceux qui font de la pop, et la pop c'est pas cool. Non je dis ça en déconnant. Par exemple dans le rap, il y a de la spatialisation du son,
et souvent elle est de bonne qualité, et dans le métal normalement aussi, et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus récurrent ces temps-ci, on essaie de retrouver cette, ce côté un petit peu plus tranchant, mais pas agréable au niveau du son, un peu trash, un peu, enfin trash pas dans le sens trash metal, mais vraiment le côté un petit peu poubelle, un peu garage, on va plutôt dire garage pour le coup. Dans le black metal ça va très bien avec, tout simplement parce qu'à la base le black metal c'est vraiment du truc de mecs, enfin voilà quoi, les trous beumeux, hein, en général déjà pour eux avoir un label c'est très vendu, on sait très bien qu'à la base le black metal, surtout black metal de Scandinavie, c'est... Ils aimaient bien que ce soit très roots quoi, avec un son un peu dégueulasse, un cri qui était vraiment immonde. Et là pour le coup, bah, le son de Carnifex là, tel qu'on l'a entendu là, c'est dans cette droite ligne là, et on sent bien les goûts prononcés pour le black dedans. Hein, ça... Et justement, dès qu'il y avait ces espèces de petits accords un petit peu plus aigus pour le coup, on sentait bien le côté black et le côté un peu crunchy du son. Très intéressant aussi le fait, bah, comme j'ai dit, de ne pas mettre un duo de guitare, c'est-à-dire en gros une guitare solo et la rythmique derrière. C'est intéressant comme choix parce que c'est très très rare en fait, maintenant on fait plus ça, il y a un espèce d'académisme maintenant qui fait que même si t'as que 2 guitaristes, t'essaies de faire en sorte qu'il y ait une spatialisation du son comme si t'en avais 3. Donc au niveau de la rythmique, il faut que ce soit sur les 2 côtés, en stéréo quoi. Et celui, le solo est beaucoup plus au milieu. Je vais pas dire mono, mais il y a un délire qui est quand même vachement plus central que les guitares rythmiques. Là pour le coup, il n'y a pas de guitare rythmique sur certains passages, et c'est très intéressant au niveau son, parce que c'est un retour en arrière, mais en même temps, il y a ce jeu où quand on passe vers le côté un peu plus hardcore et deathcore, où justement il y a ce côté, donc le côté du breakdown qui est beaucoup plus englobant, avec les guitares qui s'étalent beaucoup plus sur les côtés, tandis que le côté un peu plus, les passages plus black metal, bah là la guitare est beaucoup plus centrée, beaucoup plus incisive, beaucoup plus métallique. Là c'est de la musique intelligente, qui n'a pas été, on va dire, mixée avec le cul. Mais là en tout cas, Carnifex, alors... Je suis pas ultra fan de la musique, enfin peut-être que je me la réécoute plusieurs fois avant de vraiment commencer à l'apprécier. C'est un groupe avec lequel j'ai du mal à rentrer dedans. Quand je suis dedans, je suis bien. Mais c'est dégueulasse. Mais je mets un petit peu de temps à rentrer dedans, mais en tout cas c'est très intéressant musicalement, c'est très cool. De toute façon, ils sont doués. Carnifex, ils ont toujours été doués. Je saurais pas trop quoi dire d'autre. Il y avait des choses à entendre, il y avait plein de petits trucs par-ci par-là. Enfin plein, je dis plein. Non, il n'y avait pas plein de petits trucs, mais c'était beaucoup plus subtil en tout cas. Ça en appelait moins à tout notre côté, parce que faut comprendre aussi que la musique, plus c'est facile à écouter, et plus c'est facile à écouter. C'est-à-dire qu'en général, s'il y a autant de gens qui prennent plaisir à écouter, je vais pas dire de la merde, je vais pas être médisant, mais s'il y a des gens qui ont plus de plaisir et de facilité à écouter tout simplement la musique entre guillemets facile, c'est pas pour rien, c'est parce que en fait ça reste beaucoup mieux en tête, et les gens n'ont pas forcément envie d'avoir fait un master en musicologie pour comprendre la musique qu'ils écoutent. Et souvent les gens, mais c'est normal aussi quelque part, hein, c'est pas, on va pas demander à tout le monde de vouloir être des savants au niveau de la musique, mais les gens ne demandent pas forcément que la musique soit subtile. Ils demandent juste que ce soit cool, que ça donne envie de bouger et tout ça. Moi j'ai pas ces attentes là au niveau de la musique, je veux quelque chose quand même d'un petit peu plus cérébralement, enfin qui pousse un peu le cerveau à découvrir des trucs, et aussi à entendre les subtilités et tout ça. Moi la musique que j'aime bien, c'est celle quand même qui est intelligente quoi. Alors pas trop cérébralisée, mais intelligente. C'est un peu con à dire étant donné qu'en ce moment j'écoute quand même beaucoup plus de slam death, et c'est pas forcément la musique la plus intelligente du monde, mais voilà quoi, mais moi j'aime bien faire ça. Donc bon, bah c'est tout ce que j'avais à dire. Honnêtement c'est cool, j'ai hâte d'entendre l'album. Là pour le coup celui-là je vais pas l'oublier. Donc là début août, 2 août, et bah je vais me le torcher, ce petit album, n'est-ce pas? Et peut-être que sur lui aussi, peut-être que je ferai une revue, on verra. J'ai failli l'oublier comme d'habitude en fait. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, et il y en a un autre, je sais plus c'est quoi, de commenter. Et on se retrouve pour la prochaine. The Dragon Until.